Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Cœur immaculé de Marie, sois le refuge d'Hugo. Cœur immaculé de Marie, sois le refuge d'Hugo. Cœur immaculé de Marie, sois le refuge d'Hugo. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons notre marche. Lentement, certes, mais sûrement au travers de ce temps de carême qui nous appelle à un changement de vie profond. Nous poursuivons le mystère douloureux. Nous sommes au deuxième point du mystère et nous allons aborder un autre point de ce mystère douloureux qu'est la flagellation de Jésus, dont le fruit du mystère est la pureté. Et cela au travers du livre de Saint Paul, 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16 à 17, qui dit, et je cite, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et ce temple, c'est vous. » Mon frère, ma sœur, nous sommes proches de la fin de notre carême. C'est pour cela que je voudrais nous inviter à une réflexion profonde. La raison pour laquelle je ne développe pas en profondeur ces versets qui sont d'une richesse. La Bible nous dit que notre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu y habite, y réside. Qu'est-ce que cela veut dire? Baptisé ou confirmé que je suis, devenu enfant de Dieu, frère de Jésus-Christ, témoin donc de la parole, du Verbe incarné, Holy Bible, the Word of God. Je suis un membre du corps qu'est l'Église. Saint Paul le dit dans Colossiens 1, verset 18, Christ est la tête du corps qu'est l'Église. Je suis, moi, un membre de ce corps qu'est l'Église. Je suis donc l'Église vivante. Cette Église a un berger, est dirigée par l'Emmanuel, le premier-né d'entre les morts, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Jésus-Christ. Il en est à la tête. Puis Saint Paul me dit, l'Église que je suis doit être pure, doit être une Église sainte. L'Église est donc appelée à une sainteté de vie, à une pureté de vie. Parce que l'Église je suis, l'Église tu es. Et nous formons ensemble ce corps uni qu'est l'Église, dont Christ est la tête. Ça s'appelle la communion fraternelle. C'est pourquoi il y a une église à Washington, aux États-Unis, il y a une église, je ne sais pas, au Nevada, à Bokanda, à Kinshasa,
à, je sais pas, à Douekoué, il y a une église au Bénin, à Cotonou, à Lomé. Toutes ces églises doivent vivre en communion fraternelle pour constituer une seule et vraie église dont le Christ est le berger, est la tête. La communion fraternelle ne peut avoir lieu, ne peut prospérer que lorsque l'église vit dans la sainteté, dans la pureté, séparée du péché. La responsabilité de l'Église pèse donc sur mes épaules puisque je suis moi-même l'Église, c'est-à-dire un membre de ce corps. Je ne travaille pas donc pour moi-même, mais pour celui qui a la tête, qui me donne des instructions à suivre pour réaliser la volonté du Père, Abba, de Dieu, l'être suprême. Mon mode de vie détermine la survie, la vie de l'Église que je suis. Dieu me fait confiance. Pourquoi? Parce que dans cette Église que je constitue se trouve, habite, réside le Saint-Esprit de Dieu, c'est-à-dire la plénitude de l'Esprit de Dieu. Qu'il plût à l'Éternel que toute plénitude habita en lui. Dieu, Colossiens 1,19, nous dit Saint Paul, Dieu a fait habiter la plénitude de son esprit en notre berger, dans le Christ. Et le Christ nous diffuse à nous autres membres de ce corps, comme il est la tête. Ça va nous servir pour l'enseignement suivant. La tête, il est la tête, retenez bien la tête. La tête se trouve en haut. C'est la tête qui coordonne. Je vous avais parlé des glandes sudoripares, du système nerveux, le cerveau qui commande tout ça. La tête. Le commandement headquarter, c'est-à-dire que le siège du corps, c'est ici. Donc le Christ nous diffuse cette plénitude de la divinité qui habite en lui, dont le Père, notre Père, lui a fait don. Comme Dieu, c'est-à-dire le Christ n'est pas égoïste, il nous donne de pouvoir bénéficier de cette plénitude de par l'Esprit Saint qui habite en nous. J'ouvre une parenthèse, il y a tellement de choses à dire, mais je ne veux pas être long. Si je suis donc une église et que le Saint-Esprit habite en moi, l'Esprit de Dieu habite en moi, comment je peux dire à Dieu? Parle-moi. Je ne comprends pas pourquoi le Saint-Esprit ne me parle pas. Je ne comprends pas pourquoi j'adresse ma prière à Dieu, il n'y a pas de réponse. Le Saint-Esprit habite en toi. Comment tu ne peux pas communiquer avec lui? Comment il ne peut pas communiquer avec toi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion entre vous deux. Si le Saint-Esprit habite en toi, donc ses mouvements sont en toi. Ses expressions, donc, émanent de toi. Mais bon, on aura le temps de développer tout ça, c'est tellement riche. Mais je voudrais aborder un seul aspect parce que nous sommes au niveau de la flagellation. Et il s'agit de la pureté de vie. Saint Paul, au travers de la parole de Dieu, nous appelle à une sainteté de vie. Et j'ai voulu prendre un point, c'est-à-dire l'Église que nous constituons à partir de ce verset de Saint Paul. Est-ce que moi, est-ce que toi, tu accepteras de partir dans une église pour y trouver la mort? Est-ce que j'accepterai de fréquenter une église où se vend la drogue, où on consomme la drogue? Est-ce que nous allons accepter de fréquenter une paroisse dans laquelle il y a la prostitution? C'est un endroit de prostitution, de fornication. Est-ce que vous allez accepter de fréquenter une église
où on vend des articles. Une église qui est un centre commercial. Une église où il y a des spéculations, où on parle d'argent, où on distribue l'argent. C'est-à-dire en pleine messe, il y a des commerces, il y a des trucks, des trades. Est-ce que vous allez accepter? Il y a beaucoup d'exemples. Je préfère m'arrêter là. Vous conviendrez avec moi que personne n'aura envie de fréquenter une telle église, de fréquenter un tel ministère, d'aller sur une telle paroisse. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas dans une église pour côtoyer le péché. On se rend à une église pour écouter la parole de Dieu, pour entrer en communion avec le Christ et pour voir aussi ses intentions être exaucées. Pour prendre part au corps et au sang du Christ. On va vivre en communion fraternelle avec les autres. On va, de par notre communion fraternelle, reconstituer le corps mystique du Christ. Ce corps divin. Oh, Christ est pur. Christ est saint. Nous ne pouvons pas être en connexion avec Jésus-Christ en étant impurs, en demeurant dans le péché. Pourquoi? Mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour te juger, mais c'est pour t'appeler à une prise de conscience, pour qu'à partir de ce que tu as fait, si jamais tu te sens concerné, tu deviennes justement le témoin de la parole de Dieu pour empêcher les autres de faire ce que tu as fait. Si on ne va pas à l'église pour y trouver la mort, ainsi de suite, tout ce que j'ai dit, l'adore, la prostitution, comment moi donc, baptisé, confirmé que je suis? Je peux me lever, sachant très bien que je suis l'église, sachant très bien que l'Esprit de Dieu habite en moi. Mais l'Esprit de Dieu, c'est qui? Il dit, il y a beaucoup de choses à dire, on n'a pas le temps, Seigneur. On y reviendra. Le Seigneur a dit quoi? Ma parole est esprit. C'est pourquoi il n'y a pas d'église sans proclamation de la parole de Dieu. C'est pourquoi l'église ne peut pas être vivante s'il n'y a pas manifestation de l'Esprit Saint. C'est pourquoi je m'étonne que beaucoup d'églises catholiques empêchent l'Esprit Saint de se manifester, empêchent des groupes de prière charismatiques de prendre place dans l'église, de constituer des groupes charismatiques. C'est pourquoi je suis étonné. Je suis étonné. Sans le Saint-Esprit, l'église, c'est à quoi? Bref, on y reviendra. Donc, moi, j'ai la parole en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Il habite en moi. Je suis l'église. Et je me lève. Poussé peut-être par un homme, accompagné ou soutenu par mes camarades. Et je vais faire un avortement. Je transforme ainsi l'église que je suis en un mouroir. C'est-à-dire qu'à un endroit où on y va pour trouver la mort. Je rends ainsi mon église terne. C'est-à-dire je ternis mon église, je l'assombris, je la plonge dans la pénombre, l'obscurité. Elle devient inutile, cette église. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'y habite plus. Et comme le diable est très rancunier, le diable est très jaloux, le diable aime se venger. J'ai parlé de cela à travers de la flagellation. Lorsque vous allez décider d'aller avorter, il va créer les conditions pour que vous puissiez avorter. Parenthèse ouverte. Même si tu n'es pas là à avorter, que tu accompagnes ton ami, ta meilleure amie, ton frère, tu accompagnes les gens pour aller avorter, tu es coupable de ce crime. Donc, il faut aller te confesser. Il faut aller te confesser. Parce que maintenant, là, on va se dire la vérité. Si ça rentre dans les lois maintenant, dans certains pays, il faut qu'on se dise la vérité. Pas pour juger. Le Christ n'est pas venu pour juger, mais pour attirer l'attention des baptisés, confirmés, pour dire arrêtez un certain nombre de choses. Si tout cela prospère pour mettre ça dans les lois, c'est parce que nous, les baptisés nous-mêmes, nous y participons. Quand tu ternis l'image, je t'invite à aller te confesser. Le Christ n'est pas là pour te juger. Quand tu vas te confesser, tu regrettes par exemple l'avortement. Tu es quitté, tu es sorti de ce acte. Voilà, entre guillemets, qui n'est pas la gloire de Dieu. Qu'est-ce que le diable va faire? Il sait que tu veux redorer le blason de ton église. Tu veux restaurer l'église. Le diable va s'arranger à te laisser, on va dire, une marque, une tâche. Il va te faire quelque chose qui va te rappeler ce que tu as fait. Mais il ne faut pas l'écouter. C'est-à-dire, il va t'empêcher plus tard, malgré le fait que tu te confessais. Bon, ça va dépendre aussi de ta relation avec la parole de Dieu. Il va s'arranger à ce que tu aies des complications pour avoir un enfant. Par exemple, il va s'arranger à ce que tu n'aies aucun homme qui veut t'épouser.
il va s'arranger à ce que il y a quelque chose dans ton travail, dans ta vie, dans ton commerce. C'est-à-dire qu'il va faire quelque chose pour t'emmener à te culpabiliser, pour regretter ce que tu as fait et t'emprisonner dans ce que tu as fait. Parce qu'il sait très bien que si tu réussis à sortir de cela, tu as, par la puissance de l'Esprit Saint, tu as redoré l'église, donc tu redeviens une église sainte, pure. Et lui, il a perdu. Donc, il va te donner une maladie bizarre. Il va faire quelque chose de désagréable. Quand c'est comme ça, je t'invite à t'attacher à la parole de Dieu. Je t'invite à faire de Dieu le centre de ta vie, du Christ, de n'avoir pour vie que pour la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples, mais je vais en donner un deuxième. Tu es l'église vivante. Tu te lèves, tu t'en vas chez les marabouts consulter, fais des pratiques mystiques. Qu'est-ce que tu fais? Tu transformes l'église que tu es, le temple que tu es, en science occulte, en maison de fétiche, en maison de marabouts. Et quand tu finis là, la Bible dit que l'Esprit de Dieu y habite, non? Mais quand tu vas chez les féticheurs, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui y habite, ce sont des esprits démoniaques. L'Esprit de Dieu est l'être le plus sensible au monde. Il ne supporte pas le péché, l'impureté. Dès que tu commences à pécher, il te quitte. Mais le diable, quand il rentre pour sortir, lui, il aime le péché. Il aime ça. Quand il rentre dans ton corps, il n'arrive pas, il ne veut pas sortir. Pour le sortir, il faut avoir une puissance. Il faut que les gens prient pour toi. Mieux, quand il part, la Bible dit, Matthieu 12, il va chercher 7 plus costauds, il revient encore. Si la maison est libre, c'est-à-dire s'il n'y a pas de parole de Dieu, s'il n'y a pas de veille, s'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas d'attachement à l'Eucharistie, si tu ne bois pas le sang du Christ, si tu ne t'abandonnes pas à Dieu, si tu ne fais pas comme Marie-Madeleine, quand il revient s'asseoir avec 7 autres démons plus coriaces, il ne te quitte plus. C'est pourquoi vous voyez la vie de beaucoup de baptisés, confirmés, qui n'avancent pas. Qui n'avancent pas. Des gens qui baignent dans l'impudicité. Tu es l'église de Dieu. Tu ne peux pas baigner dans l'impudicité. Pourquoi? Parce que indirectement ou directement, si tu veux, tu détruis ta propre vie. Si l'Esprit de Dieu qui habite en toi, par tes nombreux péchés, la fornication, les fétiches, les voyants, les médiums, tu le pousses à sortir de toi, tu n'es plus une église. C'est lui qui fait que ton corps est un temple. Mais quand il part, tu veux qu'il quitte tes ox? Non, disons la vérité. Quand tu adresses tes intentions de prier à Dieu, tu veux qu'il quitte tes ox. C'est lui qui fait le lien entre toi et Dieu, c'est le Saint-Esprit. Même quand tu es uni au Christ, c'est le Saint-Esprit qui te donne d'être uni au Christ pour parvenir au Père. Si tu détruis la plénitude de la divinité qui est en toi, quelle intention de prière Dieu va exaucer? C'est pourquoi vous voyez des chrétiens, quelqu'un peut aller chez les marabouts et puis réussir à les avoir quand même, à pourrir leur vie. C'est-à-dire que vous allez voir des gens qui vont chez les marabouts, qui vont consulter sur la vie des baptisés chrétiens confirmés, qui réussissent à les détruire. Et puis ces chrétiens-là prient, ils ne voient rien, ils ne sont au courant de rien, Dieu ne leur dit rien. Vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. Si quelqu'un parle chez un marabout qui va jeter les colis, je ne sais pas quoi, pour voir ma vie, c'est que moi, quand je fléchis genoux, je vais voir sa vie. Ce qu'il a fait, je vais lui envoyer le centuple, le double, le triple. S'il a voulu détruire ma vie, il va mourir avant moi. Puis, je vais aller à son enterrement pour lui dire, tu as vu ce que tu as fait. Il faut dire à tes frères qui vont chez le marabout là, de se convertir. Parce que le prochain, là, la terre va l'accueillir encore. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Tous les chrétiens ont peur des marabouts, ont peur des fétiches, ont peur de la société. Tous les chrétiens font comme si la prière n'est pas puissante. Tu es une église. L'église n'est pas là pour tuer les gens. L'église est là pour apporter le salut, pour nous sauver. Donc, si toi, tu es une église, tu dois apporter le salut à ton prochain. Le prochain doit t'apporter le salut. C'est ça la communion fraternelle. Mais le prêtre en fait partie. Le pasteur du ministère en fait partie. Le serviteur que je suis en fait partie. La servante. Nous sommes tous baptisés, confirmés. Une église vivante. Une église vivante. Donc, ce n'est pas une question de prêtre. Je suis l'église. Je suis la langue et les dents. Imaginez, si tu as, je ne sais pas si ça existe, mais cancer de la langue, même si tes dents se portent bien, c'est fini. Le cancer va te tuer, les dents vont partir. Donc, si moi, je ne mène pas cette vie de sainteté, je pourris la vie de l'église.
Je rentre à l'église, il n'y a pas de résultat dans ma vie, il n'y a pas de changement, et j'apporte des esprits dans l'église. Et le prêtre qui vit peut-être sainement dans la pureté ne peut pas bien faire son travail. Pourquoi? À cause de moi. Si moi je mène une vie de pureté, de sainteté, que le prêtre qui est à l'autel, ou le pasteur ou le serviteur de Dieu, celui qui se trouve où on prêche, ne mène pas une vie de sainteté, comment l'église va être vivante? Comment? C'est pourquoi vous allez voir des prêtres, certains prêtres qui sont francs-maçons. C'est-à-dire qu'ils sont l'église, ils ont préféré aller dans une secte. Vous allez voir des pasteurs qui sont certains homosexuels. Vous allez voir des choses bizarres. Pourquoi le diable fait tout ça? Parce qu'il veut détruire notre corps. C'est-à-dire qu'il y a le temple qui est l'église. Mais il sait qu'il ne peut pas détruire l'église parce qu'il n'a pas de pouvoir sur l'église. Donc, il va nous pousser à quoi? Au péché. Quand nous allons pécher, il sait qu'il a réussi à nous pousser à détruire. Sinon, pourquoi il a poussé Ève? Il pouvait prendre le fruit, donner à Ève. Il n'a pas de pouvoir. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Il nous pousse à commettre la faute. Et il sait très bien, lorsque nous péchons, il y a des conséquences. Bon, je donne un autre exemple. Vous savez pourquoi Jésus a chassé les vendeurs du temple? Parce qu'ils ont transformé la maison, le temple de Dieu, en un lieu de commerce. Jésus était fâché. C'est l'une des rares fois où j'ai vu Jésus fâché, où il a basculé, chuté les tables. Il était énervé. Pourquoi? Parce qu'on a fait du temple, de la maison de Dieu, la maison du démon Mammon. C'est-à-dire que le Dieu de la cupidité, le Dieu de l'argent, devant qui tous se prosternent. L'Église doit être au service des autres, doit aller vers les autres, le pauvre, le mendiant, le faible, ainsi de suite. L'Église est censée apporter le salut, la guérison. Les miracles doivent se produire à l'Église. La Bible dit que Jésus, partout il passait, il faisait le bien. Pourquoi? Parce qu'il était l'Église. Corneille a reçu qui chez lui? Pierre, c'était qui? C'était l'Église. Le paralytique de la belle porte. Lorsque l'Église voulait arriver au travers des apôtres, Pierre et Jean, ils ont fait quoi? L'Église lui a rendu la santé. Donc tu ne peux pas être l'Église et mener une vie de débauche, aimer l'argent plus que Dieu. Vous allez voir beaucoup de serviteurs de Dieu. Oublient l'œuvre, la mission première qui est de proclamer la parole de Dieu. C'est l'argent qui les intéresse. Des pasteurs, certains prêtres, certains serviteurs de Dieu, certaines servantes. C'est l'argent. Il faut payer tel montant, on va te faire une cure d'âme. Donnez-moi un seul verset biblique où on donne 1 million ou 500 000, 400 000 pour faire une cure d'âme. Un homme peut-il sauver un homme? Donnez-moi un seul verset biblique où Dieu a dit aux gens, il faut donner de l'argent, on va bâtir un hôtel. Pour un hôtel qui va contre les hôtels de ta famille, il faut payer. Donnez-moi un seul verset biblique. On transforme l'église que nous sommes en une banque, au 440, un lieu de spéculation monétaire, avec de l'argent. Et on se prosterne devant des dieux, des faux dieux, oubliant l'être suprême, le Dieu unique, inégalable et inégalé. La conséquence est dramatique. Tu es une église, l'autre est une église. Vous décidez de former une seule chair dans l'église, au travers du sacrement du mariage. Et comment tu peux blesser le cœur de l'autre? Vous avez déjà vu une église où quand vous rentrez, le prêtre vous parle mal, tout le monde est impoli. Vous allez partir là-bas? Non. Pourquoi toi tu es orgueilleux? Pourquoi toi tu es hautain? Pourquoi tu parles mal? Quand le Christ est arrivé chez les disciples, il a dit quoi? Que la paix de Dieu soit avec vous. Plusieurs fois. Pourquoi? L'église est censée apporter la paix. Et toi, tu apportes la division. Tu parles mal aux gens, tu accuses les gens, tu ne reconnais pas tes erreurs. Vous allez voir sur des paroisses, certains prêtres qui sont à l'origine des disputes sur la paroisse. Ils prennent une parole ici de l'autre, il va dire à l'autre, ils mélangent tout le monde. Vous allez voir des gens, des groupes de prières, des présidents qui mélangent les choses. Des gens qui sont responsables de la communion, du vin, mais qui sont dans l'impudicité, dans la fornication. Des ministres sur les paroisses, des gens qui sont à tête, qui ont des responsabilités, mais dont le niveau de consécration laisse à désirer. C'est pourquoi le monde est dans cet état. C'est pourquoi les gens s'activent. Le Japon aujourd'hui veut valider l'homosexualité, le mariage homosexuel. Ils sont en train de conquérir tout le monde entier sous le regard des baptisés confirmés, à qui Dieu a dit, celui à qui vous allez retenir le péché sur la terre sera retenu dans les cieux. Regardez le pouvoir que Dieu nous a donné. Puis,
La conséquence est quoi? Le verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, bon, la vidéo avance, je vais essayer de faire 2-3 minutes puis arrêter. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, c'est profond. Vous savez pourquoi? La parole nous dit clairement que l'homme, créature de Dieu, c'est-à-dire que l'homme avec grand H, a un pouvoir de détruire même le temple de Dieu. Qui est cet homme-là avec grand H? Qui nous sommes pour que Dieu nous donne un tel pouvoir? C'est de là que vient l'enseignement, ce que je disais tout à l'heure, que la plénitude de la divinité qui a été donnée au Christ, Christ nous a diffusé cela. Et nous prenons, pour certains d'entre nous, ce pouvoir divin pour détruire même la maison de Dieu. Vous allez voir, vous partez à l'église, on vous dit, voici, on doit construire l'église, mais je ne sais pas quoi, le presbytère, voici une enveloppe, 10 000, 10 euros, 5 euros, 20 euros. Si tu arrives à 500 francs, 1000 francs, on ne veut pas de vous. Mais celui qui a 1 euro, qui a 100 francs CFA, il va se sentir blessé, il va se sentir frustré. Mais peut-être c'est 5 francs, ou bien c'est 1 euro, vont permettre à ton montant d'atteindre le chiffre souhaité. On ne peut pas appeler des gens à des quêtes en disant ceux qui ont 10 000, lève-toi, ceux qui ont 5 000, lève-toi. Depuis qu'on catégorise les gens qui vont donner, tu vas donner, tu vas donner. C'est un panier, tu as envie de mettre, tu mets. On donne avec son cœur. Qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Parce qu'il voit beaucoup de catholiques vouloir critiquer les évangéliques. Qui n'a rien à voir. Certains évangéliques qui veulent construire des centres. C'est-à-dire qu'ils veulent construire un stade pour prêcher la parole de Dieu. Ils demandent aux fidèles de contribuer parce que ce sont les mêmes fidèles qui vont venir s'asseoir sur les bancs. Donc ça, c'est normal. On peut dire aux gens, venez cotiser. Mais bon, même si je ne suis pas d'accord le fait que si tu as 1000 francs, 2000, 10 000, donne, bon, chacun donne ce qu'il peut. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire qu'on ne doit pas transformer la maison de Dieu en un lieu d'échange, de bourse financier. En un lieu financier, c'est pas possible. Comprenez? Tu es une église, tu n'as d'obsession que pour le travail. L'église n'est pas construite pour aller travailler matin, midi, soir. Non. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Je n'ai pas dit ça. Mais la mission première d'un chrétien baptisé, c'est d'abord d'avoir une relation avec Dieu. C'est de porter l'église de Dieu au travers de sa vie de sainteté et de permettre à Dieu de manifester sa gloire au travers de l'église que cette personne est, que je suis, que tu es, par la puissance de l'Esprit Saint qui vit, qui agit en moi. C'est-à-dire, même quand tu travailles, ton travail là, doit servir à glorifier l'église. C'est-à-dire, tu dois prendre ça pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu dois prendre ça pour voler au secours de la veuve et de l'orphelin. Tu dois prendre ça pour développer ta ville, ton pays. Si tu es présent à la vie, tu es DG. Ce n'est pas pour entretenir les maîtresses. Ce n'est pas pour... Tu es PDG, tu es DG d'une compagnie. Tu dis que tu es chrétien, tu es baptisé, tu es marié à l'église. Et tu entretiens une maîtresse. Tu loges la maîtresse. Tu payes même une maison pour elle. C'est-à-dire que tu donnes à ta maîtresse ce que tu ne donnes pas à ta propre femme, à tes propres enfants. Et nous sommes étonnés que l'église va mal. Que tu sois DG, femme ou homme, partout. Des ministres qui ne se contentent pas de leur seule femme. Les gens sont prêts à aller chez les marabouts pour attaquer leurs collègues, pour pourrir la vie de leurs collègues. Vous allez voir des gens, vous arrivez chez eux, ils ont des grosses croix, ils ont des stratégies, mais ils n'hésitent pas à aller chez les féticheurs pour faire du mal à leurs semblables. Ce n'est pas normal. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, dont nous avons un pouvoir divin que nous devons utiliser pour chasser le diable. Mon frère, ma soeur, tu as fait avortement hier, tu volais, tu étais dans la corruption, c'était ta vie passée, ne t'inquiète pas. Pourquoi? Celui qui dit fuyez l'impureté. Il faut lire 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Saint Paul dit fuyez l'impureté. Saint Paul, il a fait pire que toi. Saint Paul assista à la mort directe d'Étienne, il était content. Il persécutait les chrétiens, les mettait en prison. C'est lui là aujourd'hui, le Christ a saisi. Si lui te dit faut fuir l'impureté, il est bien placé pour te parler. Parce que les gens comme Saint Paul, Dieu les aime beaucoup. Les témoignages, leur prêche est vrai. Donc, ce que tu as fait dans le passé, il ne faut pas que ça te culpabilise. Il faut te servir de ça pour sauver des âmes, des personnes qui veulent y aller. Partout, on pousse les gens à l'avortement. On pousse des prêtres, certains prêtres qui sont, comment on appelle ça, pédophiles, qui abusent des enfants. Il faut que tout ça s'arrête. Dans certaines familles, même moi, je parle à certaines personnes, ils ont peur d'envoyer leurs enfants maintenant pour la catéchèse parce qu'ils ne savent pas que le prêtre là peut abuser de mon enfant, va toucher mon enfant. Tu vois, on ternit. Oh, bref, continuons. Si quelqu'un détruit le temple, nous avons le pouvoir, Dieu le détruira. Il y a des versets que les chrétiens n'aiment pas entendre, non. Je répète encore. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira.
Si tu as détruit le temple de Dieu, ça ne sert à rien d'attendre que Dieu te bénisse. Commence à aller te confesser. Commence à demander pardon à Dieu. Demande à Dieu de supprimer la conséquence de tes péchés. Si tu es rétabli dans ta sainteté, maintenant tu peux lui adresser tes intentions de prière. Pourquoi? Parce que c'est une loi spirituelle surnaturelle. Tu as détruit son temple, il te détruira. Il dit tu peux commettre les péchés, mais le péché contre le Saint-Esprit, impardonnable. Il n'a pas dit le péché contre Jésus, ni contre lui, Dieu a dit le Saint-Esprit. Si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, on ne peut pas te pardonner ce péché. Mais qui habite en toi? C'est le Saint-Esprit. Donc, vas-y comprendre pourquoi ta vie n'avance pas. Ça dépend de comment tu vis avec le Saint-Esprit. C'est un verset biblique. Car le temple de Dieu est saint. Donc, toi, tu es un temple de Dieu. Tu dois fuir l'impureté. Tu dois vivre dans la sainteté, dans la pureté. Car le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est vous. Est-ce que la parole de Dieu peut être plus claire que ça? Dieu te dit, toi. Ça dit moi. Je suis un temple. Le Saint-Esprit habite en moi. Mais dans une église, il y a quoi? Puisque c'est une année missionnaire, je vais terminer par là. Dans une église, n'est-ce pas qu'il y a une chorale? Et toi, Dieu t'appelle à chanter pour lui. Tu préfères aller chercher le travail. C'est le sacrement du mariage qui t'intéresse. C'est le rang social qui t'intéresse. Est-ce que c'est ta mission première? Non. Ta mission première est de d'abord d'utiliser tes cordes vocales pour Dieu. Maintenant, libre à Dieu de te donner le travail, le sacrement, tout ce que tu veux, libre à Dieu de te donner. Fais d'abord pour lui. Dieu t'appelle à prêcher la parole comme moi. Faut pas te tromper pour faire ce que j'ai fait avant. Je vous dis la vérité, je suis comme Saint Paul. Dieu m'a saisi depuis 8 ans, 9 ans. Je fais comme si je n'entendais pas. J'ai vécu ma vie dans le monde. Ça m'a rien apporté. Aujourd'hui, je suis devant vous. Quand il m'a donné le travail, il dit laisse le travail encore. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas une fin en soi, le travail. Tu ne travailles pas, tu penses que ta vie est inutile, ta vie ne sert à rien. Qui t'a dit ça? Tu es une église. L'église là, est coordonnée par la tête, c'est-à-dire le Christ. Donc, utilise tes cordes vocales pour aller prêcher. Si Dieu t'appelle à prêcher sa parole, va prêcher. Beaucoup de personnes disent, ah, moi je ne peux pas prêcher. Vous pensez que moi je sais comment? Je suis très timide. Moi je rasais les murs avant. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, on dirait on me branche. Je ne tiens plus sur mes pieds. J'ai envie de prêcher. Parce que c'est là que Dieu m'appelle, il m'attend. C'est là que ma vie a un sens. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas être un businessman. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de proclamer la parole de Dieu. Si Dieu veut que je sois un businessman, ce sont lui-même ses entreprises qu'il va créer. Moi, je vais juste les gérer. Pourquoi? Je suis de passage sur la terre. Vous voulez que je m'attache à quoi? Il y a des gens qui créent une entreprise, ils deviennent esclaves de leur propre entreprise, ils n'en dorment plus. Tout ce qui les intéresse, l'argent, comment développer la compagnie, comment développer, c'est tout. Dieu dit c'est une bonne chose d'avoir créé une compagnie, d'avoir géré la compagnie. Est-ce que tu peux utiliser la même intelligence pour propager la parole de Dieu, pour créer une compagnie qui va propager la parole de Dieu, qui va, par exemple, exercer la charité, faire le bien? C'est ça? Vous avez déjà vu une église stérile qui ne fait pas des enfants? Ça n'existe pas. Pourquoi? Vous allez me dire, est-ce que l'église accouche? Bien sûr que l'église accouche. Où on nous baptise? Au cœur de l'église donne des enfants à Dieu. Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu. Quelle église es-tu? Quelle église? Dieu t'appelle à balayer l'église, à prendre soin de sa maison. Il y a des gens qui balayent l'église, ils pensent que c'est rien. C'est la maison de Dieu que tu balayes. Va balayer la maison du président de la République, tu vas voir le salaire qu'on va te donner. Maintenant, imagine la maison de Dieu que tu vas balayer. Il y a des sacristains ou des gens qui s'occupent de l'autel. C'est l'autel de Dieu. C'est la salle à manger de Dieu. C'est là. En guillemets, c'est pour que vous puissiez comprendre. La table où Dieu vient manger, où le Christ mange, où le Christ est assis. Toi, tu prends soin de l'autel, de la parole. C'est toi qui disposes les assiettes, la coupe, le sang, tout. Mais c'est que toi, tu es déjà béni. Regardez Joseph d'Arimathie. Il est venu prendre juste le col à mille parfums. Tous ses descendants sont heureux. Mais vous allez voir des gens qui dressent l'autel, qui apportent le vin, la communion. Eux-mêmes, là, ils sont dans l'impudicité, dans l'adultère. C'est qu'ils trompent leur femme. Ils ont une autre femme. Et puis, ils s'approchent de l'autel, du tabernacle, ça leur dit rien. Oh, je n'ai pas envie de parler. Vous savez, un jour, Dieu m'a montré en vision ce qui s'est passé dans l'église. Avec les pasteurs, avec les prêtres. J'avais du dégoût. J'ai demandé à Dieu, arrête cette vision, je n'en peux plus.
On ne peut pas tout dire. Mon frère, ma soeur, prends conscience que tu es une église aujourd'hui. Je t'en supplie. À partir d'aujourd'hui, change de mode de vie. L'église est censée apporter la paix, l'amour, le partage, voler au secours de la veuve et de l'orphelin, secourir les pauvres. L'église n'est pas une banque, n'est pas un lieu pour s'enrichir. Dieu ne nous donne pas des dons spirituels pour qu'on crée des communautés pour nous enrichir. Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint, de pouvoir accomplir ce pourquoi on est venu sur la terre, conformément à sa volonté. In the name of Jesus Christ. Amen.